Alors voilà, on est au quartier Bonneval, là où Adama, où il venait d'avoir 25 ans, a été tué par les gendarmes. Et là, je suis avec d'autres de ses amis qui vont vous expliquer ce qui s'est passé depuis hier soir. Bah, déjà pour commencer, il y a eu un contrôle de routine. Bon, Adama il n'a pas voulu se faire contrôler, donc il est parti, ils l'ont poursuivi. De là, le flou total, on attend à la gendarmerie de 20h, 21h30 jusqu'à 22h30 à peu près. Ils ne veulent pas nous dire ce qui se passe. On a entendu, on a eu des échos de certains habitants du centre-ville, parce que ça s'est passé au centre-ville de Beaumont-sur-Oise, que Adama a été salement amoché et qui criait je vais mourir, je vais mourir. Donc ça veut dire nous avec voilà, il y avait les mamans, les tantines, il y avait tout quoi. Il y avait toutes les daronnes, il y avait les mecs du quartier. On est arrivé devant la gendarmerie pour savoir ce qu'il en était de l'état de Adama. De là ils ont riposté, ils ont mis des coups d'extinct, ils ont tiré du gaz, des bombes à gaz sur les daronnes, ils ont pas cherché à comprendre. Bon, on était de plus en plus, on appelait de plus en plus, on était une cinquantaine, une quarantaine, et de là, on a fait pression à la gendarmerie, on a essayé de rentrer. Alors vous étiez devant le commissariat et donc ils ne voulaient pas vous laisser rentrer. Voilà, ils ne voulaient pas nous laisser rentrer, donc on a fait pression. On était pas mal, au début on était qu'avec les mamans, etc. On était une dizaine. Comme j'ai dit, ils nous ont mis des coups d'extinct, ils ont tiré la bombe à lacrymo, etc. Sur les mamans, tout. Et voilà, toute la famille, tous les amis, tout le monde se questionnait, voulait savoir ce qui s'est passé réellement. Donc on a fait pression, et de là on a réussi à négocier que la maman puisse rentrer, au moins savoir l'histoire selon la police, hein, je dis bien selon entre guillemets. Donc ils sont partis, 15 minutes après la maman revient nous voir, on était tous devant et elle nous apprend que voilà, Adama est mort d'une crise cardiaque selon eux. Mais on sait tous, on a tous grandi ici, on le connaît tous, c'est un sportif, c'est un mec qui faisait de la musculation, c'est un mec qui faisait du foot. Il n'a jamais eu de problème de souffle ou quoi que ce soit. Il était aimé de tous. Et c'est impossible qu'il soit mort d'une crise cardiaque ou quoi que ce soit. Donc pour vous, il y a... Je crois pas. Il y a bavure policière. C'est ça c'est sûr à 2000%. Donc il y a pire qu'une bavure, c'est pire qu'une bavure alors. Donc suite à ça, pas mal de mecs du quartier se sont voilà, sous le choc, hein. On perd quelqu'un, on perd un frère avec qui on a grandi, on perd quelqu'un qu'on a vu la matinée, on apprend le soir il est mort en plus de par la police, de la faute de la police. Donc voilà, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et voilà, tout le quartier s'est mobilisé, il y a eu des affrontements avec les gendarmes. Voilà, les gens ont fait ce qu'ils pouvaient, il fallait faire du bruit, il fallait se faire entendre.